Bonjour, bonjour. C'est parti mon kiki, le soleil s'impose, les jours rallongent et franchement, ça sent les vacances. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Surtout continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. 1000 fois merci pour votre fidélité qui me va droit au cœur. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Enfin, je me dois de vous préciser que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et pour ceux qui pensent que les changements sont longs à se réaliser, n'oubliez pas que les énergies des tirages ne sont que des ingrédients. C'est à vous de trouver la recette pour satisfaire votre souhait. Comme toujours, pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, je ne sais pas à qui s'adressent ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. En fin de vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, comme d'habitude, avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, je vous invite à regarder le tirage. Alors, nous voilà pour le tirage de juillet 2023. Je ne sais pas chez vous, mais moi j'ai ressorti mes petits pulls chauds parce qu'il fait froid aujourd'hui, lundi 22 mai. Nous allons donc voir un petit peu quelles vont être les énergies et à qui elles s'adressent. Les poissons. Bonjour les poissons. J'espère que vous êtes prêts pour cette grande vague de froid qui arrive. Alors, voyons voir un petit peu ce que Isis vous a réservé. La grande prêtresse. Les mystères des yeux d'Isis. Oh, oh, oh. Oh, oh. Alors, voyons voir. La grande prêtresse. Des événements vont éclairer votre chemin, vous faisant comprendre votre situation actuelle. Quelle que soit l'apparence des faits, gardez votre calme. Restez confiant et joyeux, Isis vous invite à croire au mystère d'une révélation imminente. Écoutez votre intuition, vos rêves, vous allez être guidés dans la bonne direction et surtout agissez avec cœur et sincérité. Quelque chose d'étrange et d'inattendu est en train de se produire. Le divin vous soutient, aussi surprenant que cela soit, vous allez savoir plus vite que vous ne l'imaginez. Ah bah dis donc! Waouh, on va aller voir le reste du jeu, hein, parce que là, il y a quelque chose de super qui s'annonce. Ah, avec Ganesh, vous avez capacité à aimer. Capacité à aimer, ça peut être aimer quelqu'un d'autre, mais ça peut être s'aimer soi-même. C'est-à-dire qu'on vous invite à avoir la capacité de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter ce qui vous est offert, d'accepter de penser que vous méritez, tout simplement, sans jambage, ce qui va vous être offert. Vision positive et positivez. Restez positif. Mais c'est bon ça, hein. C'est très très bon. Je suis pressée d'aller voir le reste du jeu parce que franchement, ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de soucis. Les choses sont dans la bonne direction. Le 3 de denier. Alors là, il est question d'argent, de carrière. Le 3 de denier, c'est... Vous avez réussi à... Comment dire, à obtenir quelque chose, un contrat, à faire affaire, et vous avez 3 deniers, c'est-à-dire que vous êtes sur le point de stabiliser votre situation. Quand vous aurez le 4, vous aurez les 4 piliers d'un tabouret, vous pourrez vous asseoir dessus, d'accord? Donc là, vous êtes en pleine construction de votre situation. Chevalier de baguette. Alors le chevalier de baguette, c'est l'équivalent aussi d'un chevalier de bâton. Donc pour certains poissons, il est possible que la notion de déménagement puisse intervenir. Sinon, il s'agit tout simplement d'une mise en action. Avec le cavalier, il faut quand même rester prudent parce que le cavalier, il va vite, il fonce, hein, d'accord? Donc si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des choix à faire, prenez quand même le temps de réfléchir. Le verdict, vous allez apprendre une nouvelle qui va arriver rapidement. Oh bah c'est super. Faut surtout pas vous faire d'inquiétude, hein. Avec le lion, c'est une nouvelle qui vous apporte de la puissance, de la force, de la confiance en vous. La deuxième quinzaine de juin, bah oui c'est ça, hein, 8 de bâton.
Ça va être rapide. Dans le mois de juin, vous allez apprendre plein de choses. Vous allez obtenir un verdict qui va vous donner la force. Donc, je dirais que vous allez obtenir une nouvelle qui va être positive, constructive et qui va vous permettre de vous projeter sur l'avenir. La lune. L'action va être rapide. Les choses vont arriver avec rapidité. Avec la lune, on n'y voit pas très clair. C'est un peu flou. Mais on se sert de ses ressentis. On se sert de ses intuitions. On sent qu'il y a quelque chose qui s'annonce. En même temps, on est un peu angoissé, on est un peu inquiété. C'est normal, on ne voit pas bien clair, quoi. C'est pas le plein soleil. Mais restez confiant, d'accord? Regardez, vision positive. Restez confiant. Le 8 de bâton va vous amener quelque chose de nouveau. Peut-être des démarches administratives, des informations quelconques qui peuvent vous inquiéter, mais non, restez confiant. Ne vous projetez pas dans les angoisses, ça ne sert strictement à rien. Écoutez votre coquillage intérieur. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, je pense que vous avez quelque chose de bon qui s'annonce, mais que vous avez peur. Alors, peur de quoi? Je ne sais pas. Peur de ne pas réussir, peur de ne pas obtenir, peur de ne pas être comment dire, à la hauteur? Non. Faites-vous confiance. Capacité à aimer, position. Faites-vous confiance, les poissons. La grande prêtresse vous annonce que de bonnes choses. Et là, vous n'avez pas du tout un jeu mauvais. Pour juillet, la première quinzaine, c'est le 2 de bâton. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes en train de regarder l'avenir. Vous avez planté les 2 bâtons du chemin que vous allez prendre. Vous êtes en train de regarder l'avenir, de réfléchir et vous dire, alors, on y va ou on n'y va pas? La roue de l'année. Bah écoutez, punaise, ce jeu que vous avez, c'est la roue de fortune. C'est la chance, c'est la surprise. En même temps, c'est l'aventure, c'est la mise en mouvement. Donc, début juillet, vous vous mettez en mouvement. Vous allez de l'avant. Il y a une femme dans votre jeu. L'intervention d'une femme. Alors, ça peut être une amie, ça peut être une femme de votre famille, ça peut également être une collègue. Il est notion d'équilibre, il est notion, je dirais, peut-être même de commerce, si vous devez travailler dans le commerce, si vous devez ouvrir un commerce. On peut penser que cette femme va avoir une influence sur une certaine forme d'équilibre. D'accord? La deuxième quinzaine de juillet, vous avez le 6 de denier. Alors, avec le 6 de denier, on fait des projets. On se projette, vraiment, on s'imagine. Et en même temps, on stabilise sa situation. On fait des projets financiers, des projets concrets, des projets matériels, mais on essaye d'avoir une situation équilibrée. On essaye de maintenir à flot sa situation. Le 9 de calice, on est heureux, on est satisfait. C'est le bien-être total. On a oh bah dites donc, la tranquillité et vous êtes... Oh bah alors, quel jeu les poissons. C'est l'univers ça. Hein. Vous avez vraiment... Alors écoutez, restez zen si vous êtes, je ne sais pas moi, on est à la période des examens, donc si vous êtes en attente de résultats d'examen, si vous êtes en attente de résultats d'une question quelconque, parce que ça va être positif. On va aller voir dans le dossier relationnel, dans le tirage relationnel, et à la fin, on regardera pour l'astrologie. Parce que là, vraiment, vous me sortez un jeu, vous vous inquiétez, mais il n'y a pas lieu d'être. Hein. Il n'y a aucune raison que vous vous inquiétiez. Hein. En plus, les poissons, votre gouverneur, c'est Neptune, il est chez vous. Et le gouverneur de vos projets est chez vous. Ce qui veut dire que tous vos projets sont entre vos mains. C'est vous qui gérez vos projets. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez la main. Tiens, le 3 de bâton. On regarde l'avenir. Donc ça, c'est votre tirage relationnel. Vous, actuellement, vous regardez l'avenir. Vous avez quelque chose en vue. Vous voulez obtenir une destination. Et ici, vous avez, aux 15 premiers jours de juillet, vous aviez le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on plante les piquets d'un projet. Le 3 de bâton, les 2 de bâton ont réussi, on envisage l'avenir, on change. Pourquoi pas un déménagement? Parce que vous m'avez quand même sorti le chevalier de baguette. Donc là, vous êtes en vue d'un déménagement, vous êtes en vue de partir pour autre chose, pour ailleurs. Peut-être même, pourquoi pas, un changement d'entreprise. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être que dans le cadre de votre départ, il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges. Si c'est un départ sentimental, peut-être qu'avant de partir, il faudrait entrer en communication, s'expliquer. L'éveil.
Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Alors, vous êtes en quête d'un départ, d'une nouvelle situation. Vous avez besoin de communiquer et en même temps, vous me sortez le pendu. Le pendu, c'est une forme d'immobilisme. C'est une situation un peu au point mort. Et en même temps, le pendu, ça signale des compromis. Ça signale la nécessité de changer son angle de vue. Alors peut-être que vous avez des projets, mais qu'il va y avoir un élément de ce projet qui va devoir être modifié, qui va devoir être adapté. Vos intentions, c'est le 6 de bâton. Mais oui, c'est normal, c'est la victoire. Eh ben, ce serait bête quand même de ne pas vouloir ça. Ah, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc, vous voulez la victoire, mais il y a un souci. Vous voyez, conversation cœur à cœur, facteur religieux. Soit on est dans un tirage sentimental et à partir de là, il y a besoin de négocier, il y a besoin de discuter parce que vous ne voyez pas, vous ne concevez pas les choses de la même façon et pour pouvoir vous expliquer, pour pouvoir voir les points communs, pour pouvoir vous en sortir, eh bien, il va falloir communiquer, il va falloir échanger, c'est une nécessité. Maintenant, si vous êtes sur le départ d'une nouvelle situation, que vous envisagez un changement quelconque, eh bien sachez qu'il y a la réussite au bout, d'accord? Mais que ça va peut-être prendre du temps, ça ne va pas se faire tout de suite. Peut-être que vous allez recevoir une invitation ou une information vous disant « Ok, c'est bon, on y va », mais que cette mise en place va demander quelques temps. Le 10 de terre, très belle carte. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Écoutez les poissons, je ne sais pas pourquoi vous vous faites du souci, à moins d'attendre des résultats, à moins d'attendre une embauche, à moins d'avoir postulé à un poste et vous ne savez pas si vous... Mais moi je vous dis que vous avez la réussite là. Hein. C'est beau comme... Alors après... Imaginons que vous changiez de travail, on peut penser que, avec l'histoire des facteurs religieux, le travail que vous allez reprendre aura peut-être une conception d'organisation différente à ce que vous êtes habitué. Mais bon, c'est facile de s'adapter, hein, je vous fais confiance. Alors l'autre en face, il est roi de bâton. L'autre en face, c'est quelqu'un d'autoritaire, d'exigeant, qui peut à la limite être un peu coléreux, d'accord ? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. L'autre en face, il est persuadé que vous êtes la bonne personne, que ce soit sur un plan professionnel ou sentimental. Il en est persuadé. Vous avez des hésitations à cause des facteurs religieux. Alors, quand on dit facteur religieux, c'est pas obligé d'être la religion. Ça peut être la conception dans la façon de vivre, peut-être aussi la façon de réagir, la façon de se comporter, etc. Le 5 d'eau, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Alors l'autre en face, j'ai l'impression, les poissons, pour ceux qui veulent partir, pour ceux qui veulent changer quelque chose, bah, l'autre en face, il n'est pas très content, quoi. Hein. Il ne s'attendait pas à ça. Je pense qu'il est surpris. 10 de bâton, il en a plein le dos. J'imagine que ce changement n'arrive pas au bon moment pour lui. Pour lui ou pour elle, hein, je parle de l'autre. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Il vous appréciait, il vous apprécie. Donc, il ne comprend pas pourquoi, éventuellement, vous voulez aller voir ailleurs. Il ne comprend pas pourquoi vous vous tournez vers autre chose. En même temps, il ne comprend peut-être pas cette notion de divergence d'opinion, d'accord? Conversation cœur à cœur. Il faut vraiment que vous communiquiez parce qu'il y en a un qui ne comprend pas. Il y en a un qui ressent, qui pense, et l'autre qui ne comprend pas. L'as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Alors, sur un plan plus professionnel, on peut penser que l'autre en face, il a besoin de vous. Il est peut-être submergé de travail. Imaginons que vous changiez d'entreprise, fassiez équipe avec quelqu'un d'autre. Donc, il est inquiet. Il est inquiet parce que il vous attend et il ne sait pas si vous allez venir. Parce que l'as de feu, c'est quand même une proposition, quoi. C'est une action. Et il a une proposition à vous faire. Il est submergé, il n'en peut plus, il est épuisé. Au niveau de l'action, il en a par-dessus la tête et il a une proposition à faire. Quels sont les obstacles à dépasser? Le 7 d'épée. Ah, la manipulation, le mensonge, la traîtrise.
Il y a peut-être, et c'est peut-être pour ça que justement vous avez besoin de communiquer et que vous avez des divergences d'opinion, dirons-nous, c'est peut-être justement que, voilà, vous ne sentez pas la situation très franche. Il y a quelque chose qui vous échappe, qui vous inquiète. Ou alors, c'est vous qui êtes en train d'organiser votre départ sans trop rien dire, et c'est pour ça que l'autre en face, il ne comprend pas. Parce que vous allez le mettre devant le fait accompli à la dernière minute. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il se pourrait que ça prenne un peu plus de temps que prévu. Hein, avec le pendu qui est ici, qui amène l'immobilisme, le point mort. Bon, bah, l'obstacle, c'est que, voilà, la situation n'est pas très claire. Vous avez peut-être besoin de louvoyer entre certains points pour pas subir des remontrances, pour pouvoir vous en sortir si vous êtes dans une situation compliquée. Et on vous dit que voilà, c'est pas pour très bientôt, il y a encore un petit peu de temps. Alors je ne sais pas, ça c'est juin, juillet, peut-être que vous aurez la réponse définitive et la possibilité vraiment de partir en septembre. L'as de terre, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Nous sommes dans les obstacles, ce qui veut dire que ce document que vous attendez, vous ne l'avez pas encore, d'accord? Vous l'attendez. Et c'est peut-être pour ça que votre affaire prend un peu de retard. Peut-être que vous avez besoin de ce document pour pouvoir continuer d'avancer. Qu'est-ce qui favoriserait les choses? L'as de coupe. Bah oui. D'avoir confiance en vous. De rester positif. Qu'est-ce qui favoriserait les choses? De montrer que vous avez la foi dans votre projet. Si vous avez la foi dans votre projet, l'autre en face vous fera confiance. Vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Faites-vous confiance. C'est ça, hein. Là, il y a une angoisse. Alors moi, je verrais bien, bon, je connais un poisson, je verrais bien des examens, l'attente des résultats à un examen ou à un entretien, et savoir que cet examen ou cet entretien doit être noté par un document et que c'est ce document qui vous manque, qui vous inquiète parce que vous ne l'avez pas encore. Le monde, bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Vous savez que le monde, c'est une belle carte, hein. C'est l'accomplissement, c'est les perspectives. Donc arrêtez de vous faire du tracas. Laissez les choses se faire. Vous avez bien fait votre travail, vous avez bien fait vos démarches, vous avez bien traité votre dossier, vous avez bien analysé la situation, vous avez été correct avec la personne. Laissez les choses se faire. Voilà, 4 de bâton. Fin juillet, c'est 4 de bâton. C'est la sécurité, c'est l'épanouissement. On s'installe enfin, on prend confiance. Vous voyez, aux 15 premiers jours de juillet, vous m'avez sorti le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est on plante les bâtons en vue de choisir son trajet, en vue de choisir la direction qu'on va prendre. Là, vous avez le 3 de bâton. Vous avez choisi votre direction et maintenant vous vous préparez à vous tourner vers l'avenir, à aller de l'avant. Et là, vous me sortez le 4 de bâton. Ce qui veut dire que fin juillet, vous avez réussi à stabiliser votre situation. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et vous serez heureux. Et vous aurez tout ce qu'il vous faut, tout ce que vous attendez. Donc ne vous rendez pas malade pendant 2 mois à angoisser pour un oui, pour un non. Faites-vous confiance. Vous êtes protégé en plus. Regardez toutes les cartes que vous m'avez sorties. C'est des super cartes. Donc faites-vous confiance. Profitez du mois de juillet, détendez-vous. 4 d'eau. Ratez une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Il y a quelque chose. Le 4 d'eau, souvent, c'est bon, repérer autre chose, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une occasion qui vous passe sous le nez, c'est possible. Mais souvent, le 4 d'eau, c'est une forme de déception. On s'attendait à construire quelque chose et en fin de compte, on est déçu. On s'aperçoit que la coupe, elle n'est pas aussi belle qu'on l'aurait cru. D'accord? Donc, c'est plutôt à ce niveau-là. Peut-être que vous allez trouver un nouvel emploi, mais que ça ne correspondra pas exactement à ce que vous étiez imaginé. Ce qui ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas. C'est juste que vous allez devoir peut-être vous adapter un petit peu. D'accord? Que nous disent les portes de l'intuition? Oh bah tiens, c'est beau ça. C'est beau. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Je vous dis, hein, pour ceux qui attendent un résultat, un contrat, je ne sais quoi, c'est positif. Hein. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est que des cartes positives, punaise. C'est beau ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges gardiens?
Alors, facteur religieux, c'est que vous imaginiez peut-être quelque chose, vous envisagiez quelque chose, et vous vous apercevez que, voilà, vous n'aurez pas exactement ce que vous avez imaginé. Peut-être que vous en avez trop imaginé, d'accord? Vous êtes fait un film, c'est possible. Vous avez enjolivé certaines choses et vous avez donc oublié de regarder clairement où en étaient les choses, ok? Ce qui fait qu'il y a un cadeau, il y a une forme de petite déception. Mais faites-vous confiance. Guérison. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir les émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là, avec toi, et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider, et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Et que je vous le dis, mais depuis le début, je vous le dis, vous avez un beau jeu, que tout va bien se passer. Alors faites-vous confiance. Vous avez la force, le petit coquillage intérieur. Écoutez votre cœur, d'accord? Écoutez ce que vous ressentez au fond de vous. Faites-vous confiance. L'univers est à vos côtés. Tranquillité, univers. Et vous voyez ici, vous avez l'épanouissement. Donc il n'y a pas de raison. Tout va se mettre en place. Il faut juste laisser le temps au temps. Et puis peut-être que la mise en place ne va pas exactement correspondre à ce que vous aviez imaginé. C'est une possibilité. Il y aura peut-être quelques, je ne sais pas moi, démarches ou choses à faire en plus. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas grave. D'accord? On va aller voir l'astrologie. Non, 2038, ça fait peut-être un peu loin. Alors, juin. Donc, les poissons. Je vais commencer par vos gouverneurs. Donc, Neptune, il est toujours chez vous. Hein. Il nourrit votre intuitivité, votre sensibilité, vos intuitions. Par moments, il amène un petit peu de brouillard dans la situation. C'est peut-être pour ça que des fois, vous envisagez des choses et puis après, voilà, vous êtes un peu déçu. Maintenant, il me semble que vous m'avez sorti la lune quelque part. La voilà. Hein, dans les 15 jours, les 15 derniers jours de juin, les choses se précipitent au niveau de l'action et vous avez la lune. La lune, c'est effectivement des inquiétudes, des angoisses, des projections, vous vous imaginez tout et n'importe quoi, ok? Et en même temps que vous imaginez tout et n'importe quoi, vous faites des films. Donc arrêtez de vous faire des films, prenez les choses telles qu'elles sont, vous serez moins déçus à la fin. Donc ça, c'est pour Neptune. Jupiter, qui est le premier maître traditionnel du poisson. Jupiter qui, pour les poissons, gouverne votre carrière, votre position sociale et vos ambitions. Jupiter est en taureau, et il est en taureau jusqu'au mois d'avril 2024. En taureau, vous avez quoi? Vous avez les contrats, les négociations, la fratrie, les déménagements. Il y avait une notion de déménagement. Vous avez aussi le commerce, vous avez les remises à niveau, si vous faites des formations de remise à niveau, des petites études courtes, hein, pas le grand circuit universitaire, plutôt des formations professionnalisantes, d'accord? Et bien voilà, Jupiter, il est dans ce domaine. Donc, j'imagine que certains poissons sont en train de faire des remises à niveau ou des formations. Donc, on est en plein dans le sujet. Il faut savoir que le soleil qui gouverne vos contraintes, vos obligations, vos activités de tous les jours et également votre santé est actuellement dans le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est votre foyer. Ça veut dire qu'actuellement, pour le mois de juin, vos obligations, vos contraintes sont en rapport avec votre famille, avec votre foyer, avec votre famille. À partir du 22 juin, le soleil va passer dans votre maison 5, la maison des amours, la maison des enfants, de la créativité, la maison des passions, d'accord? Et à partir du 24 juillet, le soleil passera dans le domaine des obligations, des contraintes et des activités de tous les jours. Donc, le soleil va traverser ces trois maisons. Vous allez donc, pendant ces 3 mois, juin, juillet, août,
vivre des choses qui vont concerner votre foyer, peut-être un travail à domicile, qui ensuite vont concerner ce que vous aimez. Alors ça peut être une histoire d'amour, un amoureux, ça peut être une passion, un commerce que vous voulez ouvrir, quelque chose que vous voulez créer. Et ensuite, dans le mois de juillet, fin juillet, et ça ira jusqu'à presque fin août, eh bien, vous serez concerné par le travail, les contraintes, les obligations, et voire peut-être aussi un peu la santé. Si vous avez été très stressé, vous pouvez être très fatigué, d'accord? Alors, maintenant, on va attaquer les planètes rapides qui ont des influences importantes. On va commencer par Mercure. Mercure, c'est le processus mental. Mercure, c'est la communication, c'est les échanges, c'est les déplacements. Mercure, actuellement, est en taureau, c'est-à-dire qu'il est dans le domaine, justement, des déplacements, des contrats, des signatures, du commerce, de la négociation, d'accord? Mercure gouverne votre foyer, votre maison. Si vous aviez envie de déménager, ben Mercure gouverne justement votre foyer là où vous habitez. Il peut concerner aussi, Mercure peut gouverner la maison dans laquelle vous habitez qui vous appartient, donc un bien immobilier que vous voulez vendre ou acheter. Mercure peut concerner vos parents, vos ascendants. Et Mercure gouverne aussi la maison des autres. C'est-à-dire, par exemple, si on parle de votre logement, si vous voulez déménager, votre bailleur. Si on parle de votre contrat de travail à domicile avec Mercure dans le foyer, ça peut être l'employeur. Si on vient à parler du conjoint au foyer, voilà, il y a des discussions, il y a des échanges entre vous et votre conjoint à la maison, d'accord? Ce qui rejoindrait un petit peu où là, vous aviez facteur religieux, vous voyez, des discussions à la maison. Il faut discuter, il y a un blocage. Donc pour certains, à la maison, il y a peut-être beaucoup de conversations, il y a peut-être beaucoup d'échanges. Mercure va passer, donc, je vous l'ai dit, hein, Taureau dans les contrats, et le 28 juin, il passe dans le Cancer. C'est-à-dire qu'il passe dans tout ce qui concerne ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez, l'auto-entreprise, les amours, les enfants. Donc là, il y a des contrats, il y a des communications, il y a des échanges, il y a des déplacements, des déménagements qui mettent en contact le foyer, les enfants et le conjoint. Donc il est possible que certains poissons soit font une famille recomposée, pourquoi pas, soit sont en cours de divorce, c'est une possibilité également. Mercure passera en Lion à partir du 12 juillet, dans les contraintes et les obligations. Imaginons que vous ayez déménagé, ben, la contrainte première, ça va être de réinscrire les enfants à l'école, puisqu'on a touché le domaine de l'enfant. Imaginons qu'il y ait des soucis dans le couple, dans la famille, qu'il y ait un divorce, bah effectivement, contraintes et obligations, vous allez devoir régler un jugement, vous organiser pour pouvoir assumer l'équilibre des enfants, etc. D'accord? Après, on a Vénus. Alors, Vénus, elle concerne le bien-être, le bien-vivre, l'épanouissement. Elle était en Cancer depuis le 8 mai. Donc là, elle se plaisait. Vénus, elle gouverne. Une fois encore, les déménagements, les déplacements, la communication, les échanges, les contrats, les remises à niveau. Et elle gouverne également les changements, les transformations, les ruptures, les divorces, les pertes, l'argent venant des autres. Donc ça peut être le salaire d'un fonctionnaire, ça peut être des allocations familiales, des pensions alimentaires ou bien des indemnités d'assurance. Donc Vénus, elle gouverne tout ça. D'accord? Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, il y en a certains, s'ils divorcent, s'ils doivent déménager, il va y avoir des histoires de jugement, de pension alimentaire, d'où la maison 6 activée avec Mercure. Mercure, les contrats et maison 6, les contraintes et les obligations. Avec Vénus, qui gouverne donc les contrats et les ruptures, Vénus, elle va entrer en Lion à partir du 6 juin. En Lion, vous avez les contraintes et les obligations. Vous avez aussi les problèmes de santé, d'accord? Les activités de tous les jours.
Or, à partir du 6, c'est dans ce côté-là. Le 3 de denier, vous avez un contrat. Le chevalier de baguette ou le cavalier de bâton, on veut partir, on veut bouger, on veut déménager. Il y a un verdict qui tombe et il y a la force. La force qui peut aussi représenter la justice. D'accord? Ça peut représenter l'auto-entreprise, l'énergie de faire quelque chose, mais ça peut aussi représenter les lois, les règlements, suivre les règles, etc. Donc la Vénus, elle sera dans le Lion. Attention, parce que Vénus, elle aime qu'on la remarque, elle aime qu'on la regarde. Et Vénus en Lion, elle aura tendance à en faire un peu trop. Soit à être très exigeante, très capricieuse parce qu'elle veut, elle exige, soit très bruyante, très visible. Donc, si vous faites du théâtre, c'est parfait, mais si vous êtes dans une vie de tous les jours, être trop voyant, c'est pas toujours l'attitude à choisir. Donc là, ça va être à vous. Si vous choisissez, si par exemple, vous changez d'emploi, ben, avant de vous montrer très voyante, commencez d'abord par analyser le terrain sur lequel vous êtes. Donc Vénus en Lion va vous rendre autoritaire, va vous rendre exigeante. Et Vénus va être en Lion pour un certain temps. Donc là, il va falloir faire quand même attention. Parce que Vénus en Lion, elle le sera jusqu'en octobre. Si je me souviens bien, c'est ça. Jusqu'au 10 octobre. Donc, de juin jusqu'au 10 octobre, vous allez avoir Vénus qui gouverne vos déplacements, vos déménagements, vos contrats, vos remises à niveau, votre fratrie, qui gouverne également les ruptures, les remises en question, les divorces, les salaires fonctionnaires, les successions, etc., toutes les ruptures, va être en Lion dans les contraintes et les obligations. Donc, prenez votre patience, ne soyez pas trop exigeant, essayez de rester discret, ou un peu plus discret que ce que Uranus va vouloir vous faire, pour que ça passe, d'accord? Ensuite, n'attirez pas la jalousie, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Mars est en Lion. Ça, c'est une belle planète, Mars. Parce que Mars, elle gouverne l'action. Mais Mars, chez vous, elle gouverne l'argent. Et Mars en Lion, c'est comme Vénus en Lion. C'est très, très puissant. Imaginez que Vénus en Lion soit exigeante, veuille, réclame, exige, et que Mars en Lion soit autoritaire et décide de la carte bleue, on dépense, on achète. Donc faites très attention. Parce que ces deux planètes vont se retrouver dans le domaine de vos contraintes et obligations, dans le domaine également de votre santé. Donc si vous avez le moral un peu dans les baskets, faites attention de ne pas dépenser inutilement de l'argent, par exemple. Mais elle va aussi se représenter dans les activités utiles, dans le travail. D'accord? Donc ces deux planètes peuvent penser que vous allez vous épanouir, profiter, bien-être et action en même temps. Et en même temps, quand Vénus et Mars se retrouvent dans le même signe, quand est-ce qu'il va y avoir conjonction? Ouais, c'est ça. On approche de la conjonction, n'est pas 5 degrés, 5 degrés. Ouais, fin juin, début juillet, il va y avoir une conjonction Mars-Vénus. Alors, soit vous allez rencontrer le grand amour, hein, Vénus, Mars, Madame, Monsieur, grand amour, soit tout simplement vous allez devenir extrêmement exigeant. Donc en juillet, faites attention. Ne vous montrez pas plus autoritaire ou plus revendicateur qu'il ne le faudrait. Ensuite, Mars va passer le 11 juillet en Vierge. Donc là, c'est l'argent en rapport avec les autres, avec vos associations, vos employeurs, votre conjoint. Donc l'argent et ce domaine vont être mis en relation par l'action de Mars. Vous allez poser une action concernant votre employeur, concernant votre associé, votre conjoint et concernant l'argent que vous gagnez ou que vous dépensez. Là encore, Mars en Lion, il est puissant, d'accord? Donc mettez-y un petit peu du papier de soie. Vous avez effectivement la réussite, vous avez effectivement la mise en route des choses, mais essayez de rester diplomate. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous allez voir les choses se mettre en place. Vous allez voir les choses, vous voyez, vous avez la roue de fortune. Donc, tout va se mettre en place, tout va aller de l'avant. Mais restez zen. Avec le lion, on a toujours tendance à en faire trop.
Avec le lion, c'est l'ego d'abord. Alors que vous soyez fier de vos résultats, oui, et c'est normal, mais essayez d'avoir une satisfaction modérée. Jupiter, je vous en ai parlé, il gouverne votre signe ou ascendant. Mars en Vierge, donc je vous l'ai dit, et Mars en Vierge, il y sera jusqu'à fin août. Et ensuite, Mars passera en Balance. Et quand Balance, alors, Mars, c'est l'argent, Balance, c'est la rupture, les pertes, c'est les salaires qu'on touche des autres, surtout si vous êtes fonctionnaire. Donc là, Mars, Balance, fin août. S'il y a un divorce, eh bien, vous aurez jugement de divorce avec l'argent qui vient avec. S'il y a une succession, vous aurez des informations concernant l'argent liées à la succession, bien que là, 2, c'est l'argent qu'on gagne, qu'on dépense. Alors peut-être allez-vous dépenser l'argent. Il est possible aussi que vous fassiez des investissements, parce que la maison 8, c'est la maison des investissements. Donc, on pourrait aussi penser que vous allez faire un geste pour investir l'argent que vous avez gagné, le sécuriser. D'accord ? Saturne, alors Saturne, il est chez vous. Saturne, c'est vos projets. Saturne, c'est vos projets officiels, vos amitiés, vos engagements sociaux. Et ça gouverne aussi tout ce qui concerne le milieu du soin, les maisons de retraite, tous les métiers paramédical, parapsychologique et compagnie. La planète qui gouverne tous ces domaines se trouve sur votre ascendant. Donc, vous êtes directement concerné par des décisions et votre comportement concernant ces projets. Donc, soit vous allez signer un contrat, parce qu'on voit la notion de contrat, hein, signer un contrat dans le milieu du soin, dans le milieu médical, soit ou dans le milieu assistant social, soit vous allez prendre des décisions concernant vos projets, peut-être même des projets secrets dont vous ne parlez pas et que vous allez les approfondir, c'est une possibilité. Mais sachez que ces projets, quels qu'ils soient, tant que Mars est sur l'ascendant, Saturne est sur votre ascendant ou votre soleil, Saturne, il est lent, il freine, d'accord? Il vous oblige à réfléchir, à organiser. Par contre, Saturne, il a la qualité que quand il avance, il fait du concret, du solide. Vous en avez pour 2 ans et demi. Donc, je pense que dans le cadre de vos projets, de vos mises en place, vous allez vous en occuper, mais ça va prendre du temps. Je pense que d'ici 2 ans, vous en verrez la concrétisation. Hein. Pour moi, vos projets secrets vont se préparer, vont s'organiser, mais se réaliseront que d'ici 2 ans. Et c'est peut-être pour ça que vous mettez l'argent de la maison 2 en maison 8, c'est-à-dire que vous êtes en train de placer votre argent. Et j'avais vu ça avec Mars. Je vous l'ai dit, avec Mars qui, fin août, passe en balance. C'est-à-dire que tout l'argent que vous avez réussi à économiser, alors soit vous allez le placer en maison 8 en attendant 2 ans pour pouvoir réaliser votre projet, ou alors, dans le cadre de vos changements, vous allez être obligé peut-être de perdre de l'argent parce que vous allez devoir dépenser de l'argent pour vous organiser, vous réinstaller. C'est une possibilité. Il faut savoir aussi que la maison 8, c'est la maison des pertes. Et Mars gouverne le bélier, il va se retrouver en balance, il n'est pas vraiment chez lui. Donc j'espère que vous n'avez pas placé votre argent en bourse, sinon surveillez quand même. Et puis sinon, non, c'est la 5 qui fait les jeux d'argent. Il est possible quand même que pour certains, dans certaines situations, ils viennent à perdre de l'argent. C'est une possibilité, hein, parce que le gouverneur de l'argent que l'on gagne, que l'on dépense, se trouve quand même dans la maison 8, qui est la maison des pertes, qui est la maison des remises en question. Ok ? Donc là, il faut que vous voyez selon votre situation personnelle. Et n'allez pas vous angoisser inutilement non plus. Vous êtes protégé. Il faut juste que vous anticipiez. C'est pour ça que je vous fais le tirage. Je vous informe des énergies. Vous anticipez, vous vous organisez pour sécuriser. Et ça marchera bien. Bon, bah, Uranus en taureau, c'est toujours la même chose. Hein, c'est vos projets secrets qui sont dans le cadre de la maison 3. Donc, ouvrir un commerce, déménager,
faire des petits voyages, faire une activité liée avec des déplacements, pourquoi pas, c'est une possibilité. Mais bon, Uranus, c'est l'événement soudain et inattendu, donc je dirais que d'ici 2026, Uranus pourrait bien faciliter un déménagement, sachant que si votre projet est ralenti par Saturne sur 2 ans, Uranus est dans le Taureau jusqu'en 2027, donc on peut penser que d'ici 2 ans, il y en a certains qui vont peut-être investir dans un bien immobilier, déménager, revendre, etc. Ou réaliser un projet qui demande un certain temps. Ça peut être un projet pour créer une entreprise, ça peut être un projet, la maison 3, c'est aussi les remises à niveau, les formations. Donc une formation qui va prendre encore 2 ans avant de pouvoir se réaliser concrètement sur le milieu du travail. D'accord ? Donc là, il faut vraiment que vous analysiez le terrain par rapport à votre situation. Ne prenez pas tout pour vous. Il y a des tas de cas possibles. Et puis Pluton, Pluton, écoutez, il va revenir. Donc Pluton qui gouverne les démarches administratives, juridiques et financières, qui gouverne l'administration. L'administration au niveau du soin, l'administration au niveau de l'enseignement. Et bien Pluton, qui était entré dans le domaine des projets secrets, du milieu médical, des maisons de retraite, etc., va reculer et va revenir dans les projets. D'accord? Donc, restez patient si vous aviez un projet et que vous avez le sentiment qu'il n'avance pas ou qu'il stagne. Profitez de cette stagnation pour mettre les choses en ordre, parce qu'en avril 2024, Pluton va rentrer définitivement, quasi définitivement, dans le domaine de vos projets secrets ou du milieu du soin. D'accord, les poissons? Donc, là, on sent que ça bouge. On sent que vous êtes inquiet, que vous avez peur. Et les cartes vous disent non, soyez pas inquiets, n'ayez pas peur. C'est vrai que quand ça change, quand ça bouge, ça fait peur. Et c'est normal. On ne sait pas vers quoi on va, on sait ce qu'on quitte. Mais là, sincèrement, vous êtes soutenu. Alors, faites-vous confiance. D'accord? Faites-vous confiance, ça devrait bien se passer. Le jeu n'est pas mauvais du tout. Il est juste un petit peu remuant, ça je vous l'accorde. Mais vous les poissons, vous êtes habitués. Marée haute, marée basse, tempête, les eaux du fond, les eaux de surface. Alors n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, faites le dauphin, plongez quand ça ne va pas et remontez quand ça va mieux. D'accord? Allez, à bientôt les poissons. Au revoir.